Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Faire-Part Soi-Même. Voici un exemple de faire-part de mariage réalisé avec le matériel que vous trouverez sur notre site. Ici il s'agit d'un faire-part pochette. Donc pour l'ouvrir on déplace ce petit bandeau. Et puis donc voilà, on ouvre la pochette et on peut glisser les cartons d'invitation ici dans le rabat. Alors, il est assez simple à réaliser. Voici le matériel que j'ai utilisé pour ce faire-part. Donc la carte principale est en papier recyclé. Donc avec un toucher très cotonneux puisqu'il contient des fibres de coton. Ici sur le devant, le motif floral est embossé, donc avec une poudre dorée. Le ruban pailleté ici est adhésif, donc c'est lui qui va fermer le rabat du devant pour pouvoir glisser les documents à l'intérieur. Ici j'ai collé des demi-perles. Donc c'est un faire-part qui mesure 20 cm par 10 cm, donc tout à fait adapté aux enveloppes que vous trouverez notamment sur notre site. Donc voici les papiers, le ruban adhésif, le tampon, l'encreur incolore, donc à séchage lent, prévu pour l'embossage. La poudre dorée, donc ici c'est un pot XXL, mais sur notre site Faire-Part Soi-Même, vous trouverez des petits pots adaptés à l'usage du faire-part. Sachez qu'avec un pot, vous pourrez réaliser environ 40 faire-part. Donc voilà, c'est quand même assez économique. On a le crayon donc pour écrire les prénoms. Le pistolet à air chaud, donc pour l'embossage aussi, la colle, les demi-perles, et puis un petit peu de matériel. Je ne vous ai pas parlé du massicot, donc qui va nous aider bien sûr à couper, mais aussi à faire des rainures pour pouvoir plier plus facilement notre papier. Alors on va commencer par découper deux cartes pour la pochette et le bandeau. Je fais un peu de place. Hop. Alors pour la pochette, j'ai découpé une carte de 21 cm par 20 cm. Donc là on a les 21. Alors je vais la glisser dans mon massicot. Les 21 cm étant pour la hauteur de la carte. Donc ça va contenir les trois parties qui vont faire le rabat, le fond de la carte et le devant. Donc sur les 21 cm, je vérifie bien que je suis dans le bon sens quand même. 21. Alors je glisse ma feuille dans le massicot. Je vais me caler environ à 2 cm et demi ici. Je vais prendre l'outil pour rainurer, donc c'est le blanc. Et je fais une première rainure. Oups. Ensuite je vais aller 10 cm plus loin, ce qui va représenter le fond de la carte. Donc j'étais à 2,5, je vais donc à 12,5 et je fais une autre rainure. Voilà, on va vérifier que tout ça colle bien. Donc je prends mon plioir qui va m'aider aussi à avoir des plis bien corrects. Voilà le rabat et la partie supérieure. Alors ici c'est un tout petit peu différent par rapport à l'exemple. C'est-à-dire qu'ici j'ai pris un peu court, du coup le rabat, enfin la partie supérieure ne revenait pas complètement sur le rabat. C'est pour ça que j'ai augmenté tout petit peu la taille. Donc 21 cm par 20 cm. Un premier rabat ici à 2,5. On va 10 cm plus loin et on fait une autre rainure. Alors je vais pouvoir fixer le rabat inférieur avec mon ruban adhésif. Pailleté, très joli effet. Voilà, donc je compte 40 cm du coup, à peu près. J'enlève la pellicule qui est au dos. Voilà. Et je colle à peu près au milieu. Donc je prends assez bas par rapport à mon rabat. C'est pour qu'il dépasse en fait. Voilà, pour qu'on le voit bien une fois qu'on aura refermé la carte. Je retourne le tout. Et là je pose vraiment bien à plat, surtout dans les coins. Hop. Alors on peut couper ici pour tomber juste. Ça évitera que ça se décolle. Voilà. Une première étape. Donc je vois qu'en fermant, on voit juste le ruban pailleté qui dépasse. Très joli. J'ai découpé également donc dans du papier cris ardoise.
papier Badicolor également, une bande de 10 cm par 21 cm également. Je vérifie, 21 cm. Donc celle-ci par contre je vais la plier directement sur ma pochette pour être bien sûr d'être à la bonne dimension. Donc je place ma carte au milieu à peu près. Je fais un rabat là. Alors je mets du plioir hein, toujours. Et l'autre partie. Alors vous pouvez éventuellement prendre un tout petit peu plus de 21 cm pour être sûr de déborder complètement sur la partie inférieure. Et je colle. Voilà, donc j'obtiens mon bandeau. Ici pareil, un coup de plioir en haut. Alors éventuellement, avant de plier, vous pouvez faire une rainure dans votre carte quand elle est encore ouverte. Vous calez bien au bord et vous faites une rainure dans ce sens-là. Avec la pointe du plioir. Donc là, ça coulisse sans problème. Donc j'enlève le tout. Je vais pouvoir maintenant embosser mon motif sur le devant. Je vais juste prendre... Voilà, un petit papier pour récupérer ma poudre. Alors, l'embossage, je prends mon encreur à séchage lent. Je pose donc bien à plat mon petit bandeau. Alors, avec ces grands tampons, il faut aller bien droit pour éviter d'avoir de l'encre, que l'encre qui est au milieu ici se colle sur la feuille. Bon, après on peut enlever la poudre au pinceau, hein, c'est pas un souci, mais si on peut éviter, c'est pas plus mal. Voilà. De la poudre dorée. Voilà, donc ma poudre se fixe uniquement sur l'encre. Alors au pinceau ou au coton-tige, vous enlevez le surplus, donc tout ce qui est en dehors du tampon. Voilà, on voit que la poudre s'est fixée uniquement sur le motif. Une fois qu'on a enlevé ce qui était au milieu ici, je récupère l'excédent. Et puis je vais chauffer pour révéler l'embossage. Voilà ce que ça donne une fois embossé. C'est en relief, très joli. Alors je peux le remettre en place. Je colle mes demi-perles qui sont adhésives, hein. Pas besoin d'ajouter de la colle. Et j'écris les prénoms des mariés.
Et voilà, un faire-part de mariage très classe, qui est pas spécialement compliqué à réaliser. Et puis à l'intérieur, ensuite, vous ajoutez les cartes dont vous avez besoin avec le texte de votre faire-part. Donc, bien entendu, imprimé, parce que à la main, vous n'avez pas fini. Donc je pense que 2 ou 3 cartes peuvent passer dans la pochette sans souci, éventuellement un coupon réponse ou un plan, ce que vous voulez. Voilà, et puis vous trouverez des enveloppes assorties sur notre site faireparsoi-même.com. À bientôt!